ventre ballonné. Bientôt, ce ne sera plus que du passé. Ma mission, s'il le faut, dans cette vidéo, t'expliquer quel type d'aliments il faut éviter pour éviter ce genre de ballonnement. Alors, let's go pour la vidéo. Queen, tu sais que j'aime définir mon sujet. Disclaimer, je ne te parlerai pas dans cette vidéo des maladies de Crohn, des maladies de l'intestin ou du côlon irritable ou d'autres maladies digestives naturellement qui sont à traiter auprès de ton médecin. Dans cette vidéo, je vais juste te parler des désagréments et pour éviter ces désagréments, ces ballonnements, il y a quelques aliments, à éviter. D'accord? Surtout quand on est quadragénaire. Reste au bout de la vidéo. Je sais que c'est pas simple de rester au bout d'une vidéo en 2024, mais j'ai confiance en toi, Queen Quadra, quand même. Tu sais focus, d'accord? Tu t'es intéressé à un sujet, tu vas jusqu'au bout du sujet. Ok? Allez, ça c'est fait. On passe à la première catégorie d'aliments à éviter pour éviter tous ces ballonnements. Queen, mais comme j'ai envie de faire ça bien pour toi, et comme pour 30% des femmes qui souffrent de ce phénomène-là, à chaque catégorie d'aliments que je vais t'exposer à éviter, tu comprendras les causes potentielles du ventre gonflé, d'accord, et du ballonnement. Ok, c'est parti. Le premier groupe d'aliments, ce sont les fibres solubles. Alors c'est contre-intuitif parce qu'on n'arrête pas de te dire que pour avoir une bonne flore intestinale, il te faut des fibres. Ce qui est vrai, rappelle-toi, c'est l'excès en tout qui nuit. Rien n'est absolument faux, rien n'est absolument vrai. Tout correspond à ce que tu es. C'est pour ça qu'il faut t'écouter. C'est pour ça que je suis toujours dans cette chaîne à te dire, allez, écoute-toi, je suis en train de ramer, mais je le fais quand même parce que j'aime trop ça, j'aime encourager et c'est pour ça que je continue à le faire. Même si, des fois, je t'avoue que je me pose la question. Bref, les fibres solubles, c'est très bien, d'accord, mais il semble quand même qu'il y ait des personnes il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à les digérer correctement. D'accord? Il y a des personnes qui vont pas digérer les lentilles, qui vont pas digérer les fèves, qui vont pas digérer les légumineuses. Et ça, forcément, ça peut provoquer des ballonnements. D'accord? Donc, bien que les fibres solubles, ces fibres solubles, c'est-à-dire ces fibres qui permettent en fait de nourrir ta flore intestinale, qui permet et de nourrir les bonnes bactéries de ton corps, bien qu'elles soient très bénéfiques, dans certains cas, elles sont à éviter. C'est pour ça qu'il est important d'expérimenter. Si tu manges, par exemple, moi je me rappelle, je connaissais une personne qui me disait, mais oui, mais il faut manger des lentilles, il faut manger des lentilles, il faut manger des lentilles. Mais si les lentilles te font avoir mal au ventre, tu ne manges pas de lentilles. Tu essayes au pire une autre légumineuse, ou sinon tu passes à une autre catégorie d'aliments. Tu vois ce que c'est toujours la même chose. Écoute-toi, Queen Quadra, écoute-toi, expérimente-toi. Ne te dis pas, on m'a dit de faire ça, donc il faut que je le fasse. Non, écoute-toi. Dans certains cas, les haricots, les lentilles, les pois chiches, les pommes, les poires, même l'avocat, le roi avocat, parfois, peut provoquer des ballonnements. D'accord? Moi, par exemple, on parle des légumes, quand on parle de fibres. Moi, je me rappelle très bien du jour où j'ai compris que le poireau que j'adore tant, à partir d'un certain âge, c'est rigolo parce que ça n'a pas forcément de lien de cause à effet, mais à partir de mes 40 ans, impossible de digérer correctement le poireau. Bon, quand j'ai vraiment envie de manger un petit peu de poireau, j'en mange un petit peu, mais sinon, je sais pertinemment que ça va me faire du tort, je ne mange pas. D'accord? Donc, à chaque fois vraiment que je mangeais un peu de poireau, ça me créait des ballonnements et ça me mettait vraiment dans un inconfort. Donc j'ai diminué le poireau au profit d'autres aliments. On est quand même dans une terre où fort heureusement on manque pas de quoi et on peut remplacer et substituer les aliments. Donc écoute-toi, c'est pas parce qu'on te dit que les fibres sont forcément bonnes pour la santé, ce qu'elles sont, que toutes les fibres peuvent t'aller. Écoute-toi, écoute ton rythme de digestion, vois si au bout des 4 heures tu arrives à aller à la selle correctement une fois que tu as pris un bon repas. Et, s'il le faut, modifie un petit peu ton alimentation ou mange un petit peu moins de ce qui peut te créer de ballonnements, en tout cas en ce qui concerne les fibres. Tout simplement.
Là, tu vas me dire, on va arriver dans un terrain très, très, très logique. Hein. Tous les aliments gazogènes, évite-les. Si tu es vraiment sujette au ballonnement, je parlerai également de certaines boissons tout de suite, là, maintenant. Donc, tous les aliments gazogènes, c'est tous ces aliments qui produisent énormément de gaz au moment de la digestion. Alors, bah oui, on connaît toutes, hein, c'est pas glamour, mais t'as toute la catégorie des choux, hein, ça c'est quasiment instantané d'ailleurs, bah, ça fermente en fait, ça vient aussi nourrir les bonnes bactéries. Donc c'est vrai que l'idée c'est de ne pas éradiquer, l'idée c'est d'éviter pour que tu ne te sentes pas constamment dans l'inconfort. D'accord? Donc tous ces aliments gazogènes, je te parlais des poireaux tout à l'heure, il y a le radis noir, etc. En général, qu'on donne à toutes les personnes qui sont soit constipées ou etc. Ça peut provoquer des ballonnements. C'est même pas que ça peut, ça c'est avéré. Hein. Dans les aliments gazogènes, forcément il y a gaz, donc il y a bulle. Ok. Donc ça, effectivement, à éviter quand tu es trop sujette au ballonnement. Et puis on en vient naturellement aux boissons gazeuses, hein, le petit coca ou le petit Sprite ou etc. Quand il commence à faire chaud. Je te parle pas de la bière qui désaltère. Donc tous ces éléments-là, tous ces aliments-là, il faut songer à les éviter, y compris l'eau gazeuse. Si tu es vraiment trop fan d'eau gazeuse, je te conseille de la prendre avec des petites bulles. Je me rappelle bien, moi, la différence que ça a fait quand j'ai commencé à acheter des eaux gazeuses avec des petites bulles. De toute façon, l'eau gazeuse, c'est terminé pour moi. Tellement ça me mettait dans un inconfort. Je me souviens qu'à chaque fois que je buvais un verre de gazeuse, citron, pas citron, etc. Moi, tu sais, j'adorais arriver sur ma petite terrasse et demander un Perrier citron. Écoute, à un moment donné, ça n'a plus fait vraiment l'effet escompté. Plus que de me rafraîchir, ça ne faisait que de me ballonner. Donc, c'est pareil, j'ai arrêté, j'évite. De temps en temps, je bois mon petit verre de gazeuse et encore, tu vois, parce que je sais tellement dans quel inconfort ça va me mettre. La seule chose qui est un petit peu difficile, et je conçois, c'est que ce sont des aliments, en tout cas pour les éléments gazogènes comme le chou, le radis, etc., qui sont le poireau, l'oignon même, qui sont très bons à la santé. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et que je peux comprendre. Si la seule valeur que je peux t'apporter ici, c'est de te dire qu'il faut tester et qu'on reste bien dans les aliments à éviter, pas à éradiquer, parce que je te rappelle encore une fois qu'on parle pas du tout de maladies chroniques de l'intestin comme le côlon ou l'intestin irritable ou la maladie de Crohn. Là, je te parle de l'inconfort. Tu veux un ventre un peu plus plat? Bon, tu sais que un peu plus plat, et je ne parle pas que d'esthétique, je parle de ballonnement si c'est trop d'inconfort. À ce moment-là, tu évites certains aliments. Mais ces aliments, le piège, c'est que pour les choux, etc., ils sont super bons à la santé en même temps. Tu vois, donc le tout, c'est peut-être de doser aussi le volume, j'allais dire le volume d'entrée. Je parle comme comme l'ancienne logisticienne que j'étais. Tu vois, tu fais rentrer le conteneur au port et tu vois, d'accord. Donc joue sur les quantités, d'accord. Joue sur les quantités. Alors le petit plus, si tu veux contrebalancer un petit peu ces ballonnements, il y a le mouvement. Je sais que c'est inconfortable et c'est encore contre-intuitif de se dire quand on est ballonné, on est là, on n'a pas envie de bouger. Au contraire, bouge, évacue. Il y a des techniques de yoga digestif et même des postures. Je t'en mets une là, par exemple, la position des vents, ça s'appelle comme ça, ou la posture du bébé heureux, où tu viens enrouler ton bassin, d'accord, et ça permet de dégonfler un petit peu le ventre et tout ce qui se passe à ce moment-là, tout ce qui se passe à ce moment-là quand tu as des ballonnements. Donc la position des vents. Tu te mets sur le dos, t'arrondis légèrement. C'est une posture qui détend tout l'appareil digestif. Et là, on va calmer un petit peu les ardeurs. Et puis, mange lentement, mastique lentement. Pourquoi? Parce que tu limites l'arrivée d'air. Donc, quand tu es avec ces aliments, si par exemple tu vraiment t'as envie de manger du poireau, comme moi j'adore le poireau, moi je mastique très 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 lentement pour éviter qu'il y ait un surplus d'air qui aggrave, qui accentue, on va dire, ces effets du ballonnement. Donc ça, c'est la petite astuce, d'accord. Et puis pour les boissons gazeuses, franchement, évite, c'est tout. Une bonne eau plate,
eh ben écoute, ça fait tout autant du bien. Tu mets un petit peu de citron dedans si tu as envie. Et puis voilà, parce que ça m'en fait venir aux autres types d'aliments à éviter. Ce sont tous les aliments salés. Je te parlais tout à l'heure des petites bulles et des grosses bulles dans l'eau gazeuse. En fait, les eaux avec des toutes petites bulles, c'est des eaux où on a mis un peu moins de sel, de sodium. Donc c'est pour ça que tu peux privilégier à la rigueur ce genre d'eau gazeuse. Mais tous les aliments qui contiennent énormément de sel, tous ces aliments salés qui vont accentuer ta rétention d'eau, look at this vidéo, vont de façon concomitante te provoquer des ballonnements. Donc évite les aliments salés. Et encore une fois, ça nous fait rebondir sur l'eau gazeuse. Prochain type d'aliments, Queen, ce sont tous les aliments riches en gras. Alors là, tu vas me dire, ça y est, elle va me dire qu'il faut plus manger de frites et tout, etc. Écoute, plus que les aliments en eux-mêmes, c'est la manière dont tu vas les cuire cette fois-ci. Donc, tout ce qui est frit, tout ce qui est revenu dans le beurre à la Top Chef, là, tu vois, quand tu les vois faire ça et que ça a l'air super bon et que c'est bien, que la carotte est pleine de beurre, elle a bien lustré, ok, c'est très bien de temps en temps, mais si tu as l'habitude de consommer de cette façon-là, bah, c'est ce qui peut expliquer tes ballonnements. Donc, évite tout ce qui va être cuit de façon très grasse. Privilégie bien sûr tout ce qui est au four, tout ce qui est vapeur. Pareil au four, hein, moi j'aime bien mes petits légumes. Tu sais, mes petits légumes rôtis, je t'en avais parlé, hein, mes petites patates douces au four. Bon, il y a des fois, l'huile d'olive, elle passe un petit peu trop, mais c'est de temps en temps. Tout ce qu'il faut, c'est privilégier en fait un mode de cuisson qui va faire que tu ne vas pas rajouter trop de gras, parce que ça peut ralentir ta digestion et ça peut provoquer des ballonnements. Donc oui, je sais, hein, ça paraît pas très rigolo comme ça, mais bon, dis-toi que oui, quand tu ne mets pas trop de friture, bah, tu es free de ballonnements. Non mais je rigole encore de mon free de ballonnement. Enfin bref, on est là, on parle, hein. Le prochain type d'aliments, bah, ça va être tous les édulcorants artificiels. Eh oui, alors tu sais, non seulement hein, tout ce qu'on trouve dans le chewing-gum sans sucre, tout ce qui va être sans sucre, tu regardes toutes les étiquettes sans sucre. En général d'ailleurs, hein, moi je te conseille d'aller complètement éviter ce type d'étiquette, les sans sel, les sans sucre, etc. Parce que on rajoute d'autres arômes, d'autres d'autres subterfuges dans cette alimentation qui déjà n'en est plus tellement, qui font que ça peut provoquer d'autres choses. Donc tout ce qui est sans sel ajouté, sans sucre ajouté, sans colorant artificiel, etc. C'est juste un subterfuge d'énonciation. Donc attention, lis tes étiquettes. Maintenant, je reviens aux édulcorants artificiels que tu retrouves par exemple dans les chewing-gums. Déjà, un chewing-gum tout court, si tu as l'habitude de mâcher du chewing-gum et t'injecter de l'air comme ça tout le temps dans tes intestins, dans ton système digestif, bon, ralentis peut-être le chewing-gum. Je sais, on te dit que le chewing-gum, ça fait maigrir. C'est pas le chewing-gum qui fait maigrir, c'est que le fait de mâcher fait en sorte que tu ne vas pas manger autre chose. Donc, forcément, tu fais un déficit calorique. Mais attention à trop manger de chewing-gum, surtout avec des édulcorants artificiels, ça peut être source de ballonnement. Ok, donc tous ces aliments light, sans sucre, sans sel ajouté, etc. De toute façon, ils t'auront mis autre chose. Et en plus de ça, ce type d'édulcorant, donc je te donne le nom d'ailleurs, si tu veux lire sur les étiquettes, je te note sorbitol, xylitol, malitol. Hein, je suis désolée, je suis obligé de lire. Hein. Ces trois-là, hein, édulcorants artificiels, fais attention, ça peut te provoquer des ballonnements. Alright, on passe à la suite. Le dernier type d'aliments à éviter absolument pour ne plus être gonflé par tes ballonnements. Le lactose. Eh oui, si tu es intolérante au lactose, aux produits laitiers, privilégie les laits végétaux et non pas juste par véganisme, mais juste par
confort. Donc oui, le lactose peut provoquer des ballonnements. On sait bien que le fromage, c'est de plus en plus reconnu. Et ça a été vraiment la mort dans l'âme que j'ai dû ralentir le fromage, qui est une vraie drogue. Franchement, arrêter le fromage, moi je me rappelle quand j'ai commencé à me dire qu'il va falloir que j'arrête le fromage, déjà c'était presque pire que d'arrêter de fumer. Et c'est très difficile d'arrêter complètement, de diminuer le fromage. C'est un petit peu comme le sucre. De toute façon, c'est un petit peu comme tout ce qu'on fait en excès. Parce qu'à un moment donné, moi-même, j'étais le plateau de fromage, à vrai dire, d'accord? Donc, oui, en plus de ça, ça me provoquait des petits problèmes de peau. Moi, dès que ça touche à ma peau, c'est très facile d'arrêter quelque chose. C'est bizarre, tu vois. Donc, tous les produits qui contiennent du lactose, eh bien, peuvent te provoquer des ballonnements. C'est toujours la même histoire par rapport à la digestion. C'est-à-dire que chez certaines personnes, le lactose va ralentir la digestion et tu la connais bien, cette histoire, tu l'as peut-être déjà bien vécue, tu sais, quand tu es enfant, tu te dis mais j'aime trop le lait, mais moi je sais pas comment les adultes ils arrivent plus à boire de lait, puis quand tu arrives à un moment donné de ta vie adulte et que tu bois une tasse de lait, tu te dis qu'est-ce que c'est, je n'arrive pas, ça ne va pas, ben c'est ça. C'est ça. Et quand tu arrives à le digérer et que tu continues à le faire, ça peut provoquer quand même des ballonnements. Donc interroge-toi sur ta consommation de lactose. Donc le lactose, tu le trouves dans le fromage, les yaourts, les crèmes glacées qui vont pas tarder à arriver. Et puis voilà, mais ça ne t'interdit pas, tu vois, moi je ne m'interdis pas de saupoudrer de temps en temps, même pas d'un peu de gruyère, mais c'est vrai que j'ai complètement limité le fromage. Et crois-moi, si j'ai pu le faire, franchement le fromage. Je te dis, j'étais le plateau de fromage. Dès que j'arrivais, dès qu'il fallait fromage, sans hésiter. Je faisais même des repas au fromage. Ok, donc voilà, le lactose, ça peut provoquer des ballonnements. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter et à liker si tu veux qu'un jour que mon message puisse percer. En ce moment, il ne perce pas. Donc, continue à t'abonner, continue à commenter, d'accord? Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment porter un message de bien-être, un message aux femmes, et de vous dire, mais les quadras, allez-y, bougez-vous, allez-y, n'hésitez pas, vous êtes là, nous sommes là. Je te donne donc, le joli et doux, précieux conseil de briller, de continuer à rayonner et en tout cas de le vouloir, de continuer à déterminer, à avancer. Kun Quadra, je te laisse là. À bientôt pour une nouvelle vidéo.